Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous expliquer comment recevoir les notifications quand on sort une vidéo parce que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas de notifications ou les reçoivent très tard. Donc c'est simple, il faut appuyer sur cette petite cloche, cocher la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne, vous enregistrez, vous rappuyez une fois de plus sur cette petite cloche, vous allez dans gérer les paramètres et vous vérifiez que la case m'envoyer occasionnellement des notifications relatives aux nouvelles vidéos soit bien cochée et là il n'y aura aucun souci, vous allez recevoir nos notifications dès la sortie de nos vidéos. Je vous fais à tous de très gros bisous, bonne vidéo, ciao. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tout vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tout vos proches se portent bien, et bien tant mieux, j'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi les frères et sœurs. Et aujourd'hui j'ai vu une petite vidéo de Squeezie qui m'a tout simplement interpellé. Alors sachez-le, je le dis dès le début, je ne suis pas ici pour le clasher ou clasher d'autres youtubeurs. Bien au contraire, je suis juste ici pour vous dire un tout petit peu mon avis et qu'est-ce que j'ai pensé de la vidéo de Squeezie. Et d'ailleurs je vais répondre à certaines choses qu'il a dites dans ses vidéos. Comme celle par exemple du nouveau algorithme de YouTube. Alors Squeezie a dit un truc qui était vraiment pas con et je suis totalement d'accord avec lui. Et je pense que YouTube a changé l'algorithme peut-être pour des raisons tout simplement, diverses et variées. Mais Squeezie a dit une des raisons pour laquelle ils auraient pu faire ça et qui était vraiment pas bête du tout. Il a dit tout simplement que YouTube aurait changé l'algorithme parce que beaucoup de youtubeurs l'auraient compris, mais surtout que YouTube ne disait pas son algorithme parce que certaines personnes en abuseraient. Et il a totalement raison. Mais ce qu'il a dit tout simplement, c'est que certaines personnes en abuseraient en mettant tout simplement des intros où ils demandent des likes. Et là, il a tout simplement affiché quelques petites vidéos, celle de Super Connard, celle de iMixM et celle d'autres youtubeurs. Alors je tiens à lui répondre au niveau de ça, je ne suis pas forcément d'accord avec toi pour iMixM et Super Connard et pour d'autres youtubeurs, tels que moi aussi, parce que moi par exemple dans mes vidéos, au début de mes vidéos, je dis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Donc je préviens ma communauté d'aimer la vidéo si ils l'ont aimé. Je ne leur dis pas d'aimer la vidéo, mais de l'aimer si ils ont aimé la vidéo. C'est pareil pour Super Connard, ou c'était pareil parce qu'à l'époque il avait cette intro là, et c'est pareil également pour iMixM. C'est-à-dire que iMixM dit lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a enjaillé. Il dit pas à sa communauté mettez de suite un pouce bleu. Donc il ne faut pas confondre le youtubeur qui demanderait des likes dans sa vidéo et celui qui demande de suite de mettre un like. Si tu confonds celui qui demande de mettre un like de suite et celui qui demande et qui rappelle juste à sa communauté de liker s'ils ont aimé, c'est que tu confonds vraiment deux styles de personnes. Je suis d'accord avec toi que beaucoup ont compris l'algorithme, moi-même je l'ai compris. J'ai compris tout simplement qu'en partageant un contenu pour ma communauté, je pouvais me permettre de leur demander d'aimer la vidéo si ils avaient bien sûr aimé. Je ne rentre pas à la place de mon abonné et je lui mets pas non plus un couteau sous la gorge. Je l'interpelle juste en lui disant si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce que moi ou plein d'autres youtubeurs ou iMixM ou Super Connard en le fassent. Et même toi d'ailleurs. Je ne vois pas où est le problème de demander tout simplement des likes à sa communauté s'ils ont tout simplement aimé le contenu. C'est vrai après que dire ouais like la vidéo de suite, like ouais like mets un like de suite. C'est vrai que seuls les grands fans entre guillemets du youtubeur et celui qui l'apprécie vraiment vont dire allez je m'en fous je mets un like juste pour lui faire plaisir. Ils vont pas forcément juger le contenu mais voudront plus mettre un like pour faire plaisir au vidéaste. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup demandent des likes au début et j'en fais partie. Mais souvent, si tu regardes mes autres vidéos ou si vous regardez vous-même mes autres vidéos, vous verrez que je dis souvent mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Voilà, c'est le but. Après, c'est vrai, comme je te le dis, ou comme je vous le dis à vous les frères et sœurs, beaucoup ont compris l'algorithme. Je ne m'adresse pas directement à Squeezie parce que je ne sais pas s'il va la regarder, mais ce que je sais, c'est qu'il regarde quand même pas mal de monde. On regarde tous pas mal de monde parce qu'avant d'être créateur, on est également tous viewers. C'est-à-dire que moi-même, j'ai beau avoir presque 1 million d'abonnés, ça m'arrive de regarder des youtubeurs qui ont 100, 200 abonnés, ou même certains qui en ont 50, ou même des abonnés qui m'ont fait des YouTube Poop qui avaient seulement un abonné. Ok. Donc, il a fait également un titre qui était assez visé avec la vidéo d'Ibra TV. Je l'ai compris tout de suite et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont compris dans l'espace commentaire. Il a fait je supprime ma chaîne si tu ne likes pas. Après, il a essayé un tout petit peu de parler d'Ibra. Je connais Squeezie depuis très longtemps, je le suis depuis très longtemps, je sais que c'est pas un mec méchant, mais c'est juste un mec qui aime bien, voilà, vanouiller un tout petit peu, lâcher quelques petites vannes, il aime bien rigoler, d'accord?
J'ai compris que c'était pas une attaque envers Ibra, mais ce que Ibra a fait en fait, c'est que vous le savez, il a dit que s'il gagnait 1 million d'abonnés, il supprimerait sa chaîne. Qui voudrait qu'un youtubeur ferme sa chaîne? Eh bien seulement les personnes qui ne l'aiment pas logiquement. D'accord? Tes abonnés, quand ils aiment ton contenu, quand ils aiment ton travail et quand ils aiment ta personne quoi. Pourquoi ils partageraient ta chaîne au max pour que ta chaîne se fasse supprimer? Quelles sont les personnes qui vont partager ta chaîne? Ceux qui te détestent, les haters. Donc on pourrait peut-être se dire que Ibra, sa vidéo où il dit que s'il gagne 1 million d'abonnés en 24 heures, eh ben il supprime sa chaîne, elle n'était pas toute bête. C'est-à-dire que certains l'ont mal pris. Ouais, il profite, nanani. Moi, j'essaie toujours de rester assez positif. Et j'essaie quand même de comprendre les choses. C'est vrai que ça aurait pu peut-être aussi marcher avec sa communauté. Certains de sa communauté ont dit bon, on va lui faire plaisir, on va partager sa chaîne, on va s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis... Mais la plupart du temps, qui veulent qu'une chaîne d'un youtubeur soit supprimée? Ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui ne l'aiment pas, ce jour-là, se sont abonnés à Ibra pour essayer de lui faire avoir 1 million d'abonnés. Et le pire, c'est que Squeezie l'a montré dans sa vidéo, il allait sur Socialbait pour voir le nombre d'abonnés, et il a vu qu'Ibra a pris 6 à 7 fois plus d'abonnés que d'habitude. C'est-à-dire que son plan a marché. D'accord? Et l'histoire de pouces bleus, comme dit Ibra, eh bien moi, j'ai pas envie de rager là-dessus. Je dis tant mieux qu'il a beaucoup de pouces bleus. Si les gens aiment ce qu'il fait, eh bien tant mieux pour lui. Parce que vous pouvez me croire que certains ragent de ce que nous, la communauté française, nous faisons comme prank, mais croyez-moi qu'on est des rigolos à côté des Américains. Un jour, je me permettrai de vous montrer l'une des plus grandes chaînes américaines de prank, et vous allez voir, je vous le promets, je vous ferai bientôt une vidéo pour vous montrer les pranks les plus fous en Amérique. Vous allez dire, oh my dog, on n'arrive même pas à la cheville des Américains, au niveau de la dinguerie en termes de prank. Voilà. Donc, sachez-le, moi, sur YouTube, réellement, je ne déteste personne. À la limite, je peux détester que ceux qui me détestent, tu vois. Mais ça, tu me diras, c'est normal. Je ne déteste pas Squeezie. Je ne déteste pas Ibra, surtout que je l'ai rencontré, c'est un mec qui a beaucoup de respect. Je suis allé tout simplement le jour où Ibra a tourné sa vidéo avec Birdie, on avait été invité, c'était le moment de la Paris Games Week. Je suis tout simplement allé donc chez Birdie quand il avait pris un petit appart à Paris, et je suis allé avec ma copine et des potes chez Birdie. Ibra m'a vu, il s'est carrément levé pour me dire bonjour à moi et ma femme. Donc Ibra est un mec très respectueux. Et d'ailleurs, moi, comme je vous le dis, je n'ai pas de problème avec tous les youtubeurs. Chacun a une façon de faire avec sa communauté. D'autres sont très vulgaires, et c'est leur communauté qui veulent ça, et leurs communautés sont abonnées spécialement pour ça. Donc, ils ont un peu la communauté qui leur convient. D'autres sont assez calmes, sont tranquilles, sont sans gros mots. Et donc forcément, ils ont une communauté qui n'aime pas forcément les gros mots, qui s'abonne à eux. Donc je veux dire, on a chacun un tout petit peu notre cible de communauté, et on a chacun un tout petit peu notre communauté. D'accord? Ibra, bah, les abonnés, ils aiment bien lui mettre des pouces bleus. Voilà, hein, pouces bleus. Squeezie, bah, ils aiment bien ses vidéos gaming. L'autre, ils aiment bien ci, ils aiment bien ça. On a chacun un tout petit peu notre façon de faire avec notre communauté. Et pour certains, on est là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on a une façon de faire. Certains demandent des likes au début, certains demandent des likes à la fin, certains ne demandent pas de likes, certains demandent des commentaires, certains ne demandent pas de commentaires, certains demandent de l'argent Tipeee, certains n'en demandent pas, moi j'en demande pas, certains demandent ci, certains demandent ça, mais on doit tous se respecter, c'est tout simplement. Squeezie n'a pas fait du tout un clash, hein, je tiens à vous le préciser, je pense pas que ce soit un clash, hein, voilà, c'est du troll, c'est, comme on dit, c'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre. En tout cas, au niveau de la réponse à Squeezie, ce que j'avais à dire à Squeezie, ce qu'il a dit, c'est vraiment pas con au niveau de l'algorithme. Peut-être que YouTube ont vu que les youtubeurs ont compris l'algorithme et tout simplement ont décidé de le changer. Mais il y a un truc que je me suis dit, c'est pas normal. Normalement, c'est les youtubeurs qui comprennent l'algorithme. Beaucoup de youtubeurs vont commencer à faire des vues, des abonnements, des likes, des commentaires et tout ça. Et normalement, bah forcément, ça fait plus d'argent pour le youtubeur. Ça en fait également aussi pour YouTube. Pourquoi YouTube empêcherait beaucoup de youtubeurs d'évoluer? Surtout que ces youtubeurs-là gagneraient plus d'argent, donc ça en ferait automatiquement gagner plus à YouTube. C'est là où je me suis dit, peut-être il a peut-être tort, mais je pense qu'il a raison. Hein, il est plus loin dans le game que moi. Je pense que des fois, il détient quelques informations que je n'ai pas et que vous n'avez pas. Et peut-être qu'il a à peu près un peu mieux compris l'algorithme que nous. Mais en tout cas, il a raison. Continuons tout simplement à faire des vidéos. On se prend pas la tête. Squeezie a totalement raison. Continuez vous aussi les petits youtubeurs à faire des vidéos, continuez à vous régaler, sortez du contenu, bossez. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, c'est saoulant. Moi des fois ça m'arrive de tourner une vidéo pendant 1 heure, je la transforme en 10-9 minutes. C'est comme ça, en coupe, des fois je fais des vidéos gaming, ça ouverture de boîte c'est pas très long forcément. Mais quand je fais des vidéos gaming, des fois je tourne pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et forcément bah t'as déjà 1 heure, 1 heure et demie de visionnage à faire sur Sony Vegas. Donc ça te fait encore 2 heures, plus le tournage que t'as fait, plus encore les découpages, les cuts, les petits montages, les petits ralentis, les petits zooms, les petits trucs. Donc forcément ça te prend toujours un tout petit peu 3-4 heures de montage. Et comme l'a dit Squeezie, pour la plupart d'entre nous les plus gros, ça n'a pas changé notre salaire. Et c'est vrai,
ça n'a pas changé le salaire. Comme j'en ai parlé il y a 4-5 jours de ça, je vous disais bien que ce qui était gênant, c'était vraiment les vues qui descendaient. Parce que l'argent, lui, n'a pas bougé. Hein. L'argent, lui, n'a pas bougé en mois de décembre, ça fait que monter. Le problème, c'est les vues. Ça nous fait un peu mal. Mais voilà. Continuez en tout cas à faire des vidéos pour vous. Sachez-le, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'est vrai que des fois certains ne comprennent pas, ce n'est pas une vidéo clash, j'ai horreur de ça. Je trouve même que c'est une faiblesse d'aller clasher des autres. Pour moi, on ne devrait pas s'occuper de l'autre. À part si c'est peut-être pour dire quelque chose de bien, tu vois. Mais chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, avant de faire en sorte de balayer devant la maison des gens, va d'abord balayer devant la tienne. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je balaye d'abord déjà devant la mienne. Je ne m'occupe pas des autres. Chacun fait son contenu, tout simplement. Moi, je ne déteste personne sur YouTube. Je ne déteste pas forcément de contenu. À part certains que je n'aime pas forcément. Mais je ne vais ni les tacler sur Facebook, ni sur Twitter, ni en vidéo je mentionne des youtubeurs, ni j'essaye de clasher des youtubeurs. Voilà, même Squeezie, là j'en ai parlé, vous avez vu, j'en ai parlé en bien, j'essaye pas de le tailler ou quoi que ce soit, c'est pas mon but. Voilà, bref. Je tenais tout simplement voilà, faire une petite réponse parce que hier quand j'ai regardé la vidéo de Squeezie, je voulais mettre un commentaire, mais je me suis dit si je mets un commentaire, voilà, personne ne le verra, il le verra peut-être même pas. Si je mets même un tweet, il le verra peut-être pas. Mais voilà, je tenais en tout cas à faire une petite réponse, même pour les gens qui auraient vu du coup la vidéo de Squeezie, et vous savez que je suis entre guillemets d'accord avec ce que Squeezie dit, à part au niveau des likes. Hein, voilà. Au niveau des likes, bien sûr, il ne faut pas confondre celui qui demande de mettre des likes et celui qui dit de mettre des likes si les gens ont aimé le contenu. C'est deux choses complètement différentes. Bref, en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre MIFA et n'hésitez pas à rester bien connecté sur la chaîne aujourd'hui parce qu'il y aura du petit gaming aussi. Hein, bien sûr, il y aura du gaming aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous dis, prenez soin de vous et de votre MIFA. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager et de la commenter et de vous abonner pour plus de vidéos. C'est comme par exemple moi, et je vous jure, ça m'énerve, on en parlait avec ma copine. Au bout d'un moment, je tiens juste à vous repréciser ça aussi parce que j'allais l'oublier. Au bout d'un moment, je gagnais 4000 abonnés par jour et vous pouvez le voir sur Social Blade. Et là, depuis les bugs YouTube, je gagne seulement à peu près 1000 à 1500. Alors là, t'as envie de dire, oui, seulement tonton, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Mais faites la différence entre quelqu'un qui gagne 1500 et 4000. Calculez, là j'ai 950 000 abonnés. Calculez combien il m'aurait fallu de temps en gagnant 4000 abonnés par jour pour avoir le million. Alors que j'ai 950 000. Maintenant, j'en gagne 1500 par jour. Donc maintenant, calculez la différence, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez tristouné. J'aurais bien voulu avoir mon million d'abonnés avant 2017. Mais malheureusement, YouTube, on a décidé autrement. Mais en tout cas, voilà, on continue à faire beaucoup de vidéos avec la pêche et la bonne humeur, histoire de vous régaler et histoire aussi quand même de pouvoir encore gagner un tout petit peu de YouTube Money pour manger, hein. Bang, c'est genre le mec. Bon bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Moi je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. Bonne fête à tous. Même si je vous ferai une petite vidéo pour les fêtes, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde. I torture you. Take my hand through the flame.